Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est intitulé « Comprendre et vaincre la sorcellerie ». Beaucoup de gens s'en prennent à la sorcellerie ou aux sorciers, mais qui n'ont pas compris comment la sorcellerie fonctionne. Ils n'ont pas compris comment la sorcellerie détruit les gens. Ils n'ont pas compris comment la sorcellerie opère d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, je sais qu'avant de terminer ce message, tu auras compris et tu auras vaincu la sorcellerie dans ta famille et dans ta maison et dans chaque domaine de ta vie où la sorcellerie est en train d'opérer. Sera dans le nom de Jésus. Quand on vérifie dans la parole de Dieu, nous trouverons qu'il n'y a pas les mots sorcellerie. Mais dans la parole de Dieu, il y a des termes qu'ils ont utilisés, que le Saint-Esprit avait utilisé, avait inspiré aux écrivains, ou aux prophètes, aux apôtres, aux différents serviteurs loin de Dieu, de mentionner qui nous montre ou qui signifie la sorcellerie. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 9, verset 22, pour comprendre cela. 2 Rois, chapitre 9, verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi, la paix? Tant que dure les prostitutions de Jézabel, ta mère, la multitude de ses sortilèges. » Amen. La multitude de ses sortilèges. Le mot sortilège, là, veut dire action de jeter un sort ou maléfice, artifice des sorciers. Donc, ils utilisent le mot sortilège pour nous faire voir que Jézabel continuait à utiliser sa sorcellerie pour détruire des gens, continuait à utiliser sa sorcellerie pour perturber l'œuvre de Dieu ou l'action de Dieu dans son temps. Or, la sorcellerie, c'est un pouvoir qui envoûte l'âme ou l'esprit ou les esprits des gens. Là où opère la sorcellerie, il y a l'envoûtement. Là où opère la sorcellerie, il y a la confusion dans les têtes des hommes. Ils ne savent pas se comprendre, ils ne savent pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont envoûtés et ils ne savent pas se défendre de la sorcellerie. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu sauras comment te défendre de la sorcellerie. Tu sauras comment défendre ta famille de la sorcellerie. Tu sauras comment te défendre spirituellement parce que la sorcellerie est une puissance spirituelle. Elle opère dans le spirituel. La sorcellerie n'est pas physique. Oui, elle a des faits ou des effets ou les choses qu'on étale ou des choses qu'on peut placer quelque part là, qu'on peut toucher pour dire c'est la sorcellerie. Mais la réalité, la vraie puissance, la vraie autorité de la sorcellerie, c'est dans le spirituel. Alléluia. La vraie puissance, la vraie autorité de la sorcellerie, c'est dans le spirituel. Et quand tu comprends cela, tu sauras bien te défendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème où nous voyons des gens qui s'en prennent aux personnes, aux enfants. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont dans la rue à cause de ce qu'on a dit, la sorcellerie. Or, la sorcellerie ne signifie pas la personne. Oui, c'est une puissance ou un esprit qui entre dans la personne et n'opère pas en dehors de la personne. Elle utilise la personne. Si vous avez déjà suivi dans mes messages précédents, vous comprendrez que j'avais mentionné, j'avais dit, le diable cherche les corps d'une personne,
la même façon que Dieu aussi cherche les corps d'une personne pour y demeurer. Le diable veut entrer dans la personne pour qu'il puisse opérer au travers de la personne. Et Dieu veut aussi entrer dans la personne pour qu'il puisse opérer dans la personne ou au travers de la personne. Gloire au Seigneur. La sorcellerie aussi, c'est un culte ou une adoration. Donc les gens croient dans une puissance surnaturelle et ils créent un culte. Et ce culte, c'est pour adorer des faux dieux. Je veux dire des petits dieux. C'est de la sorcellerie. Et comment savoir que ici c'est la sorcellerie qui opère? Comment savoir que dans ma communauté il y a la sorcellerie? Comment savoir que dans ma famille il y a la sorcellerie? Avant de répondre à ces deux questions, j'aimerais que tu comprennes que la sorcellerie est spirituelle. C'est un esprit démoniaque comme tout autre esprit. C'est un esprit satanique comme tout autre esprit qui opère dans des familles, comme les esprits de limitation, comme les esprits de blocage, comme autres esprits. Mais ce qui m'étonne parfois, c'est la manière dont les gens dramatisent la sorcellerie. Alors que la sorcellerie, c'est un simple esprit. La sorcellerie, c'est un esprit comme tout autre esprit. La sorcellerie, c'est un démon comme tout autre démon. On peut être initié dans la sorcellerie ou on peut hériter la sorcellerie. Elle est aussi héréditaire. Quelqu'un peut être né sorcier, peut naître sorcier. Quelqu'un peut naître sorcier. Et parfois c'est difficile de découvrir que les gens sont dans la sorcellerie, mais vous constaterez seulement par ce fait. La jalousie. Là où il y a la jalousie, égale sorcellerie. Parce que la sorcellerie vient de la jalousie profonde. Cette jalousie profonde poussera quelqu'un à chercher une puissance supérieure qui peut détruire la personne ou la chose qu'il voit. Vous trouverez, il y a des gens qui ensorcellent même des véhicules. Parce que son voisin a acheté un véhicule et il est jaloux, il va chercher le fétiche pour ensorceler les véhicules. Il y a aussi de ces gens qui ensorcellent même les enfants de son voisin. Parce que les enfants de son voisin ont beaucoup étudié, sont devenus licenciés. Et disent que voilà, on verra si ces enfants trouveront de l'emploi. Ils les ensorcellent. Vous trouvez là que la sorcellerie, ça provient de la jalousie. Et cette jalousie poussera la personne à chercher une puissance spirituelle pour la destruction. C'est une puissance qui détruit. Son but, c'est détruire. Et la sorcellerie fonctionne avec ce qu'on appelle les autels. Il n'y a pas un sorcier conscient qui n'a pas d'autel dans sa maison pour la sorcellerie. Tout sorcier conscient s'est battu un autel dans sa maison ou quelque part là où il fait ses incantations sorcellériques. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Dieu a instruit aux enfants d'Israël de ne pas tolérer les autels bâtis, construits à d'autres dieux. Dans Exode chapitre 34, verset 13. Exode chapitre 34, verset 13, nous lisons le de Jésus. Amen. Au contraire, vous renverserez leurs autels, Oui. vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Oui. Amen. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous détruirez leurs idoles. L'autel, dès qu'un sorcier construit un autel, le but de cet autel, il faut qu'il y ait, c'est là qu'il va commencer à mettre des représentations de gens qui vont ensorceler. Or, qu'est-ce que c'est d'abord un autel? Un autel, c'est un endroit qui représente la présence de Dieu
dans la maison. Et les sorciers savent très bien, dès qu'ils font un autel dans leur maison, cet endroit représente la présence de cet esprit qui est supérieur à leur esprit, qui les aide à la destruction. C'est pourquoi ils font un autel dans leur maison. Gloire au Seigneur. Alors Dieu dit, renversez les autels, parce que je vous ai dit, la sorcellerie, c'est un culte. La sorcellerie est une adoration. Lorsqu'ils font cet endroit où ils vont aller chaque jour ou à un moment donné pour aller faire leurs enchantements, là, ils sont en train de faire un culte à un esprit qu'on appelle esprit de sorcellerie qui leur viennent au secours selon leurs moyens. Mais cela est contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu, c'est pourquoi il a dit, je n'accepte pas d'autres autels dans l'endroit où se trouvent mes enfants. Les sorciers, comment opèrent-ils? Comment est-ce qu'ils détruisent les gens? Comprends que quand ils ont cet autel, avant qu'ils puissent détruire quelqu'un, il doit avoir trois choses. La première des choses, ils comprennent que l'autel fonctionne dans ce qu'on appelle la loi des représentations. Quelqu'un peut comprendre la loi des représentations. À cet autel, ils veulent représenter leur esprit, l'esprit qui leur vient en aide, c'est-à-dire la sorcellerie. Et avant d'ensorceler quelqu'un, les sorciers auront besoin en premier lieu du nom de la personne. Pas le prénom, le nom de la famille. Ils doivent connaître votre prénom et votre nom de la famille. Après avoir connu le nom de la famille, ton nom, ils doivent connaître aussi le totem ou ton clan. Dès qu'ils sont au courant que ces messieurs est de telle tribu, tel clan, facilement la sorcellerie, dès qu'ils font d'enchantements contre toi, ces enchantements vont t'atteindre. Et avant de commencer à faire leurs enchantements sur leurs autels, il y a la troisième chose qu'ils doivent faire. Ils doivent chercher quelque chose qui a touché ton corps. Dès qu'ils ont accès à quelque chose qui a touché ton corps, maintenant ils vont mélanger cela, ils vont créer une représentativité. Vous allez vous rappeler, je vous ai dit, ils opèrent avec la loi de représentation. Ils reproduisent ton image sur leurs autels. Et là, ils vont créer quelque chose à qui on va donner ton nom. À cette chose, on va donner ton nom et on va donner ton totem, le totem de ta famille. Ils vont encore donner, ils vont attacher à cela, que ce soit une corde ou quoi que ce soit, quelque chose que tu as touché, ou du sable qu'ils ont ramassé, ils vont mettre là-bas pour dire, celui-ci, on lui nomme, c'est tel. Et maintenant, ils vont commencer à faire les enchantements. Et quand ils vont commencer à faire ces enchantements vont aller contre toi. Et ils vont t'avoir. Et c'est pour cela, aucun sorcier ne peut ensorceler quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Ils doivent chercher, avant de t'ensorceler, un sorcier de ta famille, afin que ce sorcier puisse leur donner ces informations que je viens de vous donner. Ils doivent chercher un sorcier ou quelqu'un qui doit même venir prendre ton chevet. En te tressant là, ils prennent ton chevet, ils vont aller mettre sur leur autel ou sur son autel. Et quand il va faire son incantation ou ses enchantements, tu peux te retrouver représenté là. Ton âme, ton esprit va aller et va apparaître là-bas si tu n'es pas un vrai chrétien. Là, je parle aux gens qui sont en train de souffrir beaucoup de la sorcellerie parce que je sais, après ce message d'aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer. Donc, dès qu'ils opèrent dans cette dimension, ils peuvent facilement te détruire. Là, à leurs hôtels, ils peuvent te briser le pied. Ils disent, nous allons lui briser la jambe. Il doit faire un accident et il sera brisé, il va se fracturer, voulais-je dire. Il va se fracturer. Parce que souviens-toi, ils ont ton nom,
ils ont les totems de ta famille et ils ont quelque chose que tu as touché ou qui te représente. Ils peuvent même prendre une ficelle de ta robe, de ta chemise. Ils peuvent même prendre quelque chose. Il y a certains, pendant que je parle, qui ont même perdu leur caleçon. Ils ont même déjà perdu leurs affaires intimes, ce qui est dangereux. Et c'est pour cela aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir, vous ne savez pas que vous êtes représenté quelque part. Et dès que tu es représenté quelque part sur l'autel des sorciers, quand tu commences à progresser, ils vont utiliser l'image qu'ils ont sur l'autel pour te faire reculer. Tu te retrouves, tu as avancé et aujourd'hui, tu n'es plus la personne que tu étais quand tu avais commencé les affaires. Tu n'es plus la personne que tu étais quand tu avais commencé l'œuvre de Dieu. Tu n'es plus la personne que tu étais. C'est parce que tu n'as pas compris comment fonctionne la sorcellerie contre toi. Écoute bien, la sorcellerie n'a pas peur de ton identité. Elle n'a pas peur de ton diplôme. Elle n'a pas peur de tout ce que tu dis. Moi, tu connais mon niveau. Elle n'a pas peur de ton niveau scientifique. Elle ensorcelle. Dès qu'ils ont tous les éléments possibles pour t'ensorceler, là, c'est fini. Je vais te donner un prophète païen. Je dis qui a des origines païennes. C'est Balaam, avec le roi qui lui a appelé pour qu'il puisse maudire Israël, Balak. Dans Nombre chapitre 23, verset 14 à 23. Lisons. Nombre chapitre 23, verset 14 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il le mena au champ de Tsophine, sur le sommet de Pixar. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, et il mit de paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec le chef de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tsopor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Vous comprenez très bien que Balaam comprenait que si on ne fait pas un autel, Dieu ne répondra pas. Et Balaam dit au roi, nous allons faire les autels. Ils ont fait 7 autels et sur lesquels ils ont offert le bélier. Ils ont offert les holocaustes qu'ils avaient. Et Balaam qui dit, je m'éloignerai, voir si Dieu va se manifester et je reviendrai à toi. Il a fait d'abord une représentation. Et les sorciers savent très bien, la personne représentée dans le monde des ténèbres devient vulnérable dans le monde matériel. La personne représentée dans le monde spirituel, elle est vulnérable, elle est impuissante dans le monde matériel. Si les sorciers comprennent cela,
Et nous comprenons le roi Balak qui n'était pas juif ou qui y est païen, savait très bien dès qu'on monte ou on construit les autels, il y aura toujours la réponse. Mais malheureusement pour lui, la réponse qu'il attendait, elle n'est pas venue telle qu'il le voulait. Elle est venue contrairement. Dieu a refusé de maudire Israël parce qu'il dit: je ne trouve pas de problème d'iniquité en Jacob, en Israël. C'est ça aussi la sécurité pour le chrétien. Tous ceux qui sont droits, justes devant Dieu, la sorcellerie ne peut rien contre eux. Mais comprenez que la Bible dit l'enchantement ou la sorcellerie ne peut rien contre Jacob, ne peut rien contre toi, si seulement si, bien-aimé, tu comprends la sorcellerie, comment est-ce qu'elle fonctionne. Dans ce cas-là, tu sauras prier pour tout bien. Il faut simplement être juste devant Dieu et nous allons vaincre la sorcellerie à ce niveau. Parce qu'écoute bien aimé, ce que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas le vaincre. La sorcellerie, c'est un esprit, elle est spirituelle. Je m'étonne parfois quand des gens sont étranglés, ils se réveillent la nuit, commencent à crier, et disent: tu ne connais pas où mon nombril a été enterré, a été jeté, tu ne connais pas ma tribu, mais certainement, c'est ce qu'ils utilisent, c'est ta tribu, le totem de ta famille, c'est que tu es dans ta famille, c'est ce qu'ils utilisent, ils connaissent bien ton nom, c'est pourquoi ils ont même la capacité d'ensorceler. Ils savent très bien qui tu t'appelles, tu viens d'où, quelles sont tes origines, parce qu'aucun sorcier ne pourra ensorceler celui qui ne connaît pas. Il est difficile d'ensorceler la personne qu'on ne connaît pas. Il est difficile. Et dès que tu es représenté, tu es vulnérable. Comprends bien à ce niveau, je suis en train d'insister. Alors, quelqu'un peut me poser la question: que dois-je faire? Oui, c'est simple. La Bible dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu est grand. Ce que les sorciers veulent, c'est la confusion dans ta vie. Alors par conséquent, il n'y a que la prière de confusion qui peut sauver tes affaires qui sont représentées sur les autels des sorciers. Parce que quand Dieu est revenu à Balak par Balaam pour lui dire: je ne peux rien faire que simplement bénir ces gens parce que Dieu les a déjà bénis. Dès que tu te lèves avec une prière, tu te lèves avec la prière de déclarer la confusion dans les camps de tes ennemis, c'est-à-dire les sorciers, ils vont être dans la confusion et ta représentation dans leur camp ou sur leurs autels va disparaître. Parce qu'une fois cette représentation disparaissait, alors il ne sera pas capable de t'ensorceler. Gloire au Seigneur. Comprenez, là où il y a la sorcellerie, il y a aussi la confusion. Là où il y a la sorcellerie, il y a l'envoûtement. Là où il y a la sorcellerie, il y a l'incompréhension. Là où il y a la sorcellerie, il y a le querelle. Là où il y a la sorcellerie, il y a les divisions. Là où il y a la sorcellerie, il y a beaucoup de choses. Parce que ces sorciers, ils savent bien représenter. C'est que nous les chrétiens, la majorité de nous ne savons même pas. Certains d'entre nous ici, nous n'avons même pas de représentation de Dieu dans nos maisons. Nous n'avons même pas de représentation. Un hôtel où tu peux dire ici, c'est l'endroit où je rencontre Dieu le matin, c'est l'endroit où je rencontre Dieu le soir. Vous priez n'importe où parce que vous dites que Dieu est omniprésent. Vous avez raison, c'est pourquoi on vous ensorcelle. Dieu est omniprésent, mais il n'est pas représenté dans ta maison. Alléluia. Important. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas vaincre. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas vaincre. Comprends? Le Seigneur fait aujourd'hui que tu puisses prier, que nous puissions prier afin que toutes les représentations de la sorcellerie, toutes les représentations sur les autels de la sorcellerie ou des sorciers puissent disparaître. Certains d'entre vous aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfants, c'est parce que vous êtes représentés sur les autels des sorciers sans enfants. Quoi que vous fassiez, si vous n'êtes pas délivré, vous ne pouvez rien. Certains d'entre vous, vous avez les addictions
que vous ne savez pas surmonter, c'est parce qu'on vous représente ivre dans le monde spirituel. Vous comprendrez que l'homme spirituel est le plus grand sur l'homme physique. La chair est vulnérable parce que les sorciers n'ont pas pitié. Si tu ne te comportes pas bien selon la parole de Dieu, tu ne te comportes pas bien selon la volonté de Dieu, tu vas facilement être détruit. Parce que une fois qu'ils ont même ta photo, ils vont mettre sur leurs autels, ils peuvent même te crever les yeux et tu vas devenir aveugle. Tu te dis, non, les haricots bien, maintenant, mission est bien. Ok, très bien. Et on va te soigner, quels que soient les hôpitaux des spécialistes dans lesquels tu vas aller, tu ne seras pas guéri. Là, tu comprends facilement que tu es ensorcelé. Tu as besoin d'une puissance supérieure qui dépasse la sorcellerie. Et la puissance supérieure qui dépasse la sorcellerie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus qui est au-dessus de la sorcellerie. Parce que Dieu dit dans Nombre, il dit ceci, ces gens, Dieu les a bénis. Ils ne peuvent pas être maudits. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Donc Dieu est puissant. Jésus est supérieur, il domine tous les pouvoirs de la sorcellerie et les sorciers ne pourront rien contre toi si tu te lèves en prière et tu commences à prier, à déclarer la confusion dans les camps de tes ennemis. Et aujourd'hui nous allons prier. Je crois que tu vas confondre tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Vous allez trouver dans le Nouveau Testament quand la confusion a régné dans l'église de Galates. Paul a dit ceci. Lisons. Galates chapitre 3, verset 1. Galates chapitre 3, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ô Galates, dépourvus de sens, oui, qui vous a fasciné, oui, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. oui. Amen. Ô Galates dépourvus de sens. Je vais lire ça en anglais pour que tu comprennes. En anglais on dit, ô foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth. Bewitched you. C'est ce que je voulais juste. Dans cette version, on dit ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Et vous entendrez là, chez vous, Jésus est peint comme Crucifié. Ok. On prend Jésus, on le représente quelque part là, crucifié. Paul dit, vous, peuple de Galates, qui vous a ensorcelé? Vous commencez à faire les autels où vous représentez Jésus crucifié. Pourquoi il leur dit ils ont été ensorcelés? Parce qu'ils ont commencé à appliquer la sorcellerie. Comment? En représentant Jésus sur leurs autels crucifiés. C'est de la sorcellerie. C'est ça que je dis. Apprendre comment faire un autel pour Dieu dans la maison, pour nous qui sommes dans ce Nouveau Testament, c'est une leçon à part que je ne peux pas aborder aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu comprennes, on ne doit pas faire la représentation de Jésus sur un autel. Là où vous priez, on ne doit pas représenter Jésus crucifié. C'est de la sorcellerie. Alors, ce qu'il faut faire pour vaincre la sorcellerie, il faut se fortifier dans le Seigneur. Il faut être juste, droit aux yeux de l'Éternel. Et dans ces cas, même si on vous représentait, même si on prenait vos affaires, ces affaires-là ne fonctionneront jamais sur les autels des sorciers. Par conséquent, à cause de l'onction de l'Éternel qui est en toi, même leurs autels peuvent être en danger. Parce que tu manifestes tout ce que tu touches. Étant roi de Dieu, étant fils de Dieu, a de la puissance de Dieu. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Ephésiens chapitre 6, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, Oui. et par sa force toute puissante. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est la seule manière
de vaincre la sorcellerie, se fortifier en Dieu. Comment? Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par le jeûne et la prière. Je ne dis pas des grèves de faim. Alors, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Là, nous comprenons que la force que nous trouvons dans le Seigneur Jésus, c'est la force qui est toute puissante. Elle dépasse la force de la sorcellerie. Là où il y a un vrai chrétien, aucun sorcier ne peut opérer. Et le vrai sorcier ne peut même pas oser s'approcher de quelqu'un qui a la puissance de Jésus-Christ en lui. Et cette puissance ne vient que par la méditation de la parole de Dieu, la prière et le jeûne. Et restez fidèle et juste à ce que le Seigneur vous demande de faire. J'aimerais que tu sois déterminé à vaincre la sorcellerie pendant que tu comprends qu'aujourd'hui, ton problème peut être parce que tu es représenté quelque part dans le monde des ténèbres. Tu es représenté, c'est pour cela, tu es en train de souffrir, c'est pour cela, tu es dans les limitations, c'est pour cela, tout ce qui t'appartient ne marche pas. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, il va t'accorder la victoire sur la sorcellerie dans le nom puissant de Jésus. Et par conséquent, nous allons prier ensemble pour détruire ces hôtels de sorciers où tu es représenté, où tes affaires sont représentées, où tes enfants sont représentés, où ton église est représentée, où tout ce qui t'appartient est représenté, afin que tu puisses voir tu puisses recevoir la délivrance de Dieu et voir tes affaires marcher après aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries dans le nom de Jésus. Tu vas commander à tout hôtel de sorciers qui combattent ta vie de prendre feu et d'être démoli par la puissance du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je commande dans le nom puissant de Jésus à tout hôtel du diable, tout hôtel des sorciers où je suis représenté, de prendre feu et d'être démoli par la puissance du Saint-Esprit. Tout hôtel de la sorcellerie où tes enfants sont représentés, où toi-même est représenté, où tes affaires sont représentées, où ton clan est représenté, commande à cet hôtel de prendre feu et d'être démoli dans le nom puissant de Jésus. Sans effet. Les mauvais sont envoyés contre ton mari. Les mauvais sont envoyés contre tes enfants. Les mauvais sont envoyés contre ton bien. Sans effet. Au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant commander tout ce qui te représente sur les hôtels des sorciers disparaissent par le sang de Jésus. Priez au nom de Jésus. Commande. Papa, tout ce qui me représente sur les hôtels de sorciers puisse maintenant disparaître au nom de Jésus. Tout ce qui représente ton travail, priez. Tout ce qui représente ton travail, tout ce qui représente ta femme, tes enfants, tout ce qui représente ta famille sur les hôtels de sorciers puisse disparaître par le sang de Jésus. 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 Seigneur, je commande que dans le nom puissant de Jésus, tu vas proclamer maintenant ta délivrance. Tu vas déclarer que je suis délivré de main des sorciers. Je suis délivré de la domination, de la puissance de la sorcellerie. Je suis délivré, ma femme, mes enfants, tout ce qui m'appartient sont délivrés de la sorcellerie. Prie au nom de Jésus. Priez. Déclare ta délivrance. Seigneur, je proclame ma délivrance. Je suis délivré de la sorcellerie. Je suis délivré de la sorcellerie. Je suis délivré de Jésus. Je suis délivré de la puissance de Jésus. Je déclare ma délivrance. Je déclare la délivrance. Même ma famille est délivrée. Mon peuple est délivré. Le membre est délivré. Je suis délivré de la domination de la sorcellerie. Au nom de Jésus.
Jésus. Demande à Jésus, dis-lui, Seigneur Jésus, à cause de ton pouvoir qui est à moi, que tout sorcier qui s'élèvera contre moi tombe sous mon pouvoir. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, à cause de ton pouvoir qui est à moi, je te demande aujourd'hui que tout sorcier qui s'élèvera contre moi tombe sous mon pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ, tombe sous mon pouvoir. Tombe sous mon pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que ton esprit reste dans le feu du Saint-Esprit. Sois toujours animé par la puissance du Saint-Esprit, afin que tous ceux qui s'élèveront contre toi tombent sous ton pouvoir. Dans le nom de Jésus. J'ai béni le Seigneur, j'ai prié pour toi, que tu sois toujours encore connecté davantage sur cette chaîne, parce que le Seigneur continue à te visiter. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.